À l'approche des grandes vacances, je voudrais vous parler d'une de nos études, Truth About Wellness, qui parle de santé et de bien-être au XXIe siècle. Aujourd'hui, la santé ne se limite plus à l'absence de maladie ou d'infirmité. En effet, pour l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Ce n'est pas non plus un diagnostic professionnel délivré par un médecin, mais c'est un sentiment personnel de pouvoir accomplir ses tâches et ses responsabilités au cours de sa journée. Cet état de santé optimale n'est donc plus considéré comme un luxe, mais un droit fondamental et universel. C'est pourquoi nous avons interrogé plus de 7000 personnes à travers le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, mais aussi en Afrique du Sud et aux États-Unis, pour mieux comprendre les composantes de cette aspiration du XXIe siècle, une aspiration qui est devenue une vraie économie de la santé grâce aux nouvelles technologies et le travail que font les marques aux côtés des consommateurs. La première chose qu'il est intéressant de remarquer, c'est la nouvelle importance accordée à la santé mentale. Le physique est donc intimement lié au mental et c'est pourquoi on va accorder une grande importance à la pensée positive pour les patients qui luttent contre des pathologies lourdes, mais aussi accorder plus d'importance aux mots comme la dépression qui ont longtemps été tabous. La santé s'articule aussi autour d'autres composantes qui sont émotionnelles, spirituelles, financières, mais aussi sociales. Et aujourd'hui, l'entourage et l'environnement d'une personne vont être déterminants dans sa quête de bien-être. Malgré les crises sanitaires et les maladies fléaux du XXIe siècle, la santé reste un but atteignable, même si celui-ci reste fragile. En effet, 73% des personnes sont plutôt optimistes par rapport à leur état de santé général et pensent vivre longtemps, même si l'âge optimal en termes de santé reste jeune, autour des 34 ans. La santé et le bien-être restent des défis de tous les jours pour les personnes que nous avons interrogées. La crise économique, la technologie, mais aussi le stress et le rythme effréné des sociétés dans lesquelles nous vivons sont perçus comme de véritables obstacles. Au-delà de ces ennemis conjoncturels, il reste un autre problème, la volonté personnelle. Les consommateurs doutent de leur capacité à pouvoir tenir leurs bonnes résolutions et demandent de l'aide, du soutien, mais des solutions toujours plus astucieuses pour automatiser ces gestes et ces bonnes habitudes. Mais tout n'est pas perdu. Il existerait 3 ingrédients clés pour assurer une bonne santé. Apprendre le bonheur en adoptant une pensée positive, manger équilibré et faire de l'exercice. Ce qui pourrait expliquer le nombre croissant de livres qui sortent au sujet du bonheur, mais aussi les nouvelles tendances alimentaires comme l'Ayurveda et les nouvelles disciplines sportives et autres méthodes d'amincissement. Cette nouvelle définition de la santé et du bien-être a aussi modifié notre approche du système de soins. Avant, tout était centré autour du médecin, la sacro-sainte blouse blanche. Mais grâce à Internet notamment, le consommateur a repris le pouvoir sur sa santé et le médecin ne devient qu'un professionnel parmi d'autres que le patient va consulter après un premier autodiagnostic. Grâce à la technologie, les consommateurs imaginent déjà un futur de la santé qui serait digne d'un film de science-fiction. 26% des consommateurs voudraient pouvoir effacer les souvenirs douloureux. 32% d'entre eux voudraient pouvoir rester le même âge toute leur vie. 18% voudraient avoir une puce qui serait insérée sous la peau et qui permettrait de mesurer leur état général de santé à tout moment. Et 12% voudraient pouvoir se passer de sommeil. Si la technologie reste un fantasme et un espoir pour des solutions toujours mieux adaptées, elle fait aussi peur. Il suffit de voir les films à l'affiche comme le blockbuster Transcendance pour comprendre pourquoi 46% des consommateurs craignent que la technologie ne finisse pas par nuire plus qu'autre chose à la santé des individus à travers le monde. 74% des consommateurs nous disent que la santé et le bien-être vont devenir de plus en plus importants dans les années à venir. Et même s'ils sont personnellement investis, toutes les tendances et les informations qui circulent rendent la tâche compliquée. C'est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à vouloir de l'aide pour concocter des modes de vie sains à leur image. Simplicité, ludicité et personnalisation seront les facteurs gagnants pour les marques qui voudront s'emparer de cette nouvelle aspiration. Mais de manière plus générale, les individus attendent des marques responsables qui vont travailler aux côtés des individus et des gouvernements pour lutter contre les fléaux de la société contemporaine que sont le stress, la fatigue et aussi l'obésité.